simplement, mais je n'étais pas non plus parmi les têtes de classe, contrairement à vous, de ce que je comprends. Donc c'est un plaisir de vous rencontrer. Et à l'époque, la difficulté était, voilà, moi, les médias, l'information, c'était déjà quelque chose qui m'intéressait, sauf que ça paraissait strictement inaccessible, en fait. Moi, mes parents sont ouvriers, ils ont été, enfin, mon père a un certificat d'études, ma mère a eu un bac pro secrétariat, ils ont réussi à nous faire grandir en HLM avec mon frère, mais on n'a pas non plus... Enfin voilà, mes grands-parents étaient illettrés, sont arrivés d'Algérie, mon grand-père a travaillé dans les usines Renault à Boulogne-Billancourt. Enfin, j'ai un parcours extrêmement classique de petite fille d'immigrés algériens. Et de fait, quand vous avez zéro réseau, même si vous êtes plutôt bon à l'école, mais que, bah, en fait, ne serait-ce que pour vous trouver un stage de troisième, ça devient très vite compliqué parce que j'ai souvenir comme ça de mon cousin qui me disait, te rends compte, nous au mieux avec la famille qu'on a, on ira faire un stage dans un kebab, quoi. En rigolant, mais c'était pas vraiment faux, quoi. Donc du coup, bon, malgré ça, enfin mon frère et moi, on a quand même eu la chance d'avoir des parents qui nous ont poussés et qui nous ont dit que ça passait par là. De toute façon, on n'avait pas d'autre choix, quoi. On pouvait pas compter sur les réseaux familiaux ou autres pour nous permettre en fait à un moment de trouver un boulot. Donc ça passait que par l'école, voilà. Et là où on a eu de la chance, c'est qu'ils nous ont poussés. On parlait tout à l'heure de la possibilité d'aller au musée du Louvre, d'aller au château de Versailles. Voilà, même si moi j'ai toujours souvenir de ma mère qui nous a emmenés tout petits au théâtre. Voilà, même si à la base elle n'avait pas été, ce qu'on dit dans le jargon, c'est socialisé, c'est-à-dire qu'elle-même, ses parents ne l'y avaient pas emmenée, mais c'est quelque chose qu'elle a réussi à nous inculquer en nous disant que de toute façon la clé c'était ça. C'était la culture. Et je reprends ce que tu disais tout à l'heure, c'est vrai que cette culture-là, en fait, c'est quelque chose que l'école vous apporte pas forcément. C'est à vous de vous le fabriquer, c'est à vous de vous le construire. Et j'aurais apprécié, moi, par exemple, qu'on m'offre cette possibilité-là plus jeune, par le biais de l'école, par le biais d'associations, mais c'était encore quelque chose de pas évident. On ne comprenait pas où était l'enjeu, en fait, à l'époque. Et du coup, arrivé au lycée, je vais raconter... C'était assez drôle parce que donc j'étais dans un lycée ZEP, et enfin j'étais sectorisée dans un lycée zone d'éducation prioritaire, un peu compliqué. Et quand vous avez grandi dans la même cité depuis toujours, que vos voisins, vous étiez avec eux à la crèche, puis en maternelle, puis en primaire, et puis au collège, il y a eu une envie à un moment de découvrir autre chose et de partir. Et donc j'ai, avec l'aide encore une fois de ma mère qui avait maîtrisé un petit peu plus les questions de carte scolaire, vous savez, les options, vous allez vite être confronté à ça au moment où vous allez rentrer au lycée, savoir quelle option vous allez prendre, si c'est éco, si c'est etc. Et on avait déterminé à l'époque que si je prenais une option art, donc art plastique, donc dessin, théâtre, cinéma, etc., je pouvais contourner la carte scolaire et aller dans un autre lycée qui n'était pas le lycée de secteur. Et grand bien m'a pris, quoi. Donc je suis arrivée en section théâtre et là j'ai découvert un autre monde. Donc j'étais 3 fois par semaine au théâtre avec des profs qui nous emmenaient découvrir Ruy Blas, Cyrano de Bergerac. On prenait un bus et on allait à Nanterre au théâtre, à Bobigny. Moi j'étais donc à Savigny-sur-Orge dans l'Essonne. J'avais fait objectivement 5 km en voiture, hein, et c'était un autre monde, c'était un autre univers. J'étais avec des élèves qui étaient beaucoup plus dotés que moi, c'est-à-dire qu'eux ils partaient quand on parlait tout à l'heure de job d'été. Moi, j'ai commencé à travailler à 16 ans, donc j'ai été intérimaire, manutentionnaire, j'ai porté des cartons pour payer mes études. Et eux, en fait, allaient chez mamie en Bretagne, dans la maison de campagne, après chez tonton dans le sud, dans la Beauce, machin, etc. Enfin, et moi, j'étais là, je suis c'est génial, ça a l'air top, j'ai jamais connu ça. Moi, si je vais dans la famille, je vais à Aulnay-sous-Bois, quoi. Donc, c'est vrai que c'était un autre monde, mais ça m'a permis un petit peu de m'ouvrir à autre chose. Et voilà, et après arriver à la fac à Nanterre, donc pas très loin d'ici, hein, on est voisins de cette fac-là, j'ai eu l'opportunité de tomber sur des profs qui n'ont pas trop regardé d'où on venait, en fait, qui se sont pas du tout posé la question de est-ce que vous êtes issu de quartier populaire ou pas. Une fois arrivé à la fac, vous êtes dans un amphi de 150 personnes, on n'a pas vraiment sauf certains profs qui peuvent potentiellement s'intéresser à vous, il n'y a pas ce rapport, donc c'est vrai qu'il faut être un peu armé. Il faut surtout savoir où on va, il faut éviter de se tromper sur son orientation. Et
moi j'ai eu cette chance-là, quoi. Donc je me suis pas trompée, je suis arrivée à Nanterre en faisant du droit et des sciences politiques, ce qui fait qu'aujourd'hui, bon, quelques années après, mais ça, je vais essayer de vous le faire court, mais la bascule s'est faite sur ce qu'on appelle les émeutes de 2005, puisque vous le savez certainement, peut-être pour les plus vieux d'entre vous, mais je ne sais pas si, arrêtez-moi si vous avez quoi, 13 ans, 14 ans, c'est ça? Vous vous souvenez de Ziad Ebouna ou pas? Est-ce que certains d'entre vous s'en souviennent de deux garçons en fait, qui sont décédés le 27 octobre 2005 dans un transformateur à Clichy-sous-Bois, qui avaient votre âge, ils avaient 15 et 17 ans. Donc s'en est suivi en fait en octobre 2005 3 semaines, certains diront d'émeutes. Moi je préfère parler de révolte urbaine, puisque les mots sont importants, et on aura l'occasion j'espère d'en reparler. C'est-à-dire qu'il y a eu une colère en fait dans les quartiers, dans les banlieues, qui a duré pendant 3 semaines. On a rétabli à ce moment-là l'état d'urgence en France. L'état d'urgence, c'est un dispositif qui permet en fait au gouvernement de décréter un état d'urgence et donc de faire passer des lois beaucoup plus rapidement. Et donc c'était en novembre 2005 et ça n'avait pas existé depuis la guerre d'Algérie. Je ne sais pas si vous imaginez le symbole de remettre en place un dispositif légal qui n'avait pas existé depuis la guerre d'Algérie à ce moment-là, quand pendant 3 semaines, plusieurs centaines de quartiers en France ont connu donc ces émeutes, ces révoltes. Et il s'avère que pour moi, ça a été un peu une chance, parce qu'à l'époque, je cherchais à devenir journaliste, et malheureusement, mes parents et moi-même, je n'étais pas en capacité de me payer une école de journalisme, parce qu'il faut comprendre que ça coûte entre 3 000 et 5 000 euros l'année. Alors, j'ai plus les tarifs aujourd'hui en tête, mais à l'époque, c'est ce que ça coûtait. Il n'y avait pas un petit peu plus en début. C'est plus. Vous voyez, comme quoi. Mais alors à l'époque, il n'y avait pas Sciences Po, il n'y avait pas les conventions avec les ZEP ou les réseaux d'éducation prioritaire, il n'y avait pas les trucs avec Janson de Sailly, là, les cordées de la réussite, tout ça n'existait pas. Donc moi j'arrivais en disant, moi je suis prête à faire des stages si vous voulez, je travaille par ailleurs, j'étais ce qu'on appelle pion, donc c'est assistant d'éducation je crois maintenant. J'ai fait ça pendant 8 ans, donc j'étais... Vous savez, les pions, là, les assistants d'éducation qui vous demandent vos carnets de correspondance, j'ai fait ça pendant toutes mes études. J'ai adoré ça, j'ai traumatisé quelques générations de gens comme vous. C'était top, mais ils en ont gardé un très bon souvenir. Il y en a que je recroise régulièrement. Et j'étais prête à faire des stages, mais là, en fait, c'est en ça que c'est important dans un métier comme le mien de médias, de journaliste, d'information, ce soit ouvert en fait à des gens qui sont issus de tous les milieux sociaux, parce que ça, le métier de journaliste en fait donne à voir la réalité telle qu'elle est.